Bienvenue dans ce nouvel épisode de T'es né à quelle heure? Avant de rentrer dans des sujets plus spécifiques, je voulais vraiment commencer par expliquer les bases de l'astrologie. En général, tout le monde connaît son signe astro, mais l'astrologie est bien plus large que ça, car le signe qu'on connaît tous, c'est en fait juste le signe solaire. Si tu connais un petit peu plus le sujet, peut-être que tu vas également connaître ton ascendant et même ton signe lunaire. Mais l'astrologie ne s'arrête pas là, il y a bien plus de placements, et on ne parle pas que de signes, mais aussi de planètes et de maisons qui, elles, vont représenter des domaines de ta vie. Mais ça sera l'objet des prochains épisodes. Aujourd'hui, on va vraiment parler des signes. Déjà, sache qu'on a tous les signes dans notre thème astral. Certains vont être présents dans certains domaines de notre vie. C'est pour ça que, par exemple, une personne désorganisée dans sa vie quotidienne peut être extrêmement organisée et structurée dans son travail. Donc, par exemple, la personne peut être du signe solaire Gémeaux, donc elle aura tendance à être un peu à s'éparpiller, à être désorganisée, etc. Mais par contre, peut-être que dans les maisons concernant le travail, donc les maisons, je rappelle, c'est des domaines de ta vie, elle va avoir peut-être le signe de la Vierge qui va un petit peu donner une couleur à cette maison. C'est possible aussi que certains signes vont être plus ou moins présents. Évidemment, ton signe solaire a une place plus importante que d'autres placements, mais si tu es, par exemple, Lion, et que tu as 6 autres planètes dans le signe du Cancer, peut-être que tu vas plus te reconnaître dans le signe du Cancer. Si c'est un petit peu flou ce que je raconte, ne t'inquiète pas, je pense que quand tu auras tous les épisodes, tu vas y voir plus clair, mais là je suis obligée de commencer en tout cas par une présentation de chaque signe pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Mais déjà avec cet épisode, je pense que vous allez mieux comprendre comment fonctionnent les signes et voir aussi qu'il n'y a pas de mauvais ou bons signes. Ils jouent tous un rôle important. Donc on va commencer par le premier signe du zodiaque qui est le Bélier. Et il n'est pas le premier signe pour rien, puisque c'est lui qui donne l'impulsion pour démarrer les choses. Le Bélier, donc c'est un signe de feu, qui a tendance en fait à foncer tête baissée sans réfléchir. Il va oser faire les choses, il va tester, il va pas avoir peur d'être jugé ou de ne pas être à la hauteur pour faire quelque chose. Le Bélier vraiment il réfléchit pas, il y va et après on verra. Et c'est une énergie qui est importante parce que c'est grâce à cette énergie d'impulsion que on commence des projets. Donc sans cette énergie du Bélier, on ne peut pas commencer. En fait, le Bélier, c'est vraiment le premier pas. Ça va être le leader, celui qui commence, qui montre le chemin. Le signe du Bélier, il est hyperactif. Il va toujours être dans l'action. Et ça peut être aussi, du coup, un de ses défauts, puisqu'il ne va jamais se poser et réfléchir. Il a besoin de mouvement, en fait, dans sa vie. Il va être aussi très impulsif. Il a tendance à faire trop vite les choses et à peut-être les bâcler aussi. Et à force de toujours foncer, d'aller super vite, il finit par s'épuiser. Et c'est pour ça que le taureau vient en place. Le taureau, c'est une énergie qui va ralentir le bélier. Une fois qu'on a eu cette impulsion de commencer ses projets, de foncer, il est l'heure de se poser et d'instaurer un petit peu plus de stabilité pour durer sur le long terme. Parce que si on reste juste dans son énergie de bélier, on va finir par vraiment s'épuiser et être en burn-out et ne pas pouvoir aller plus loin. Donc là, le rôle du taureau, ça va être de canaliser toute cette énergie, de construire les choses, de les sécuriser et de s'ancrer. Le taureau, c'est la force tranquille et solide, sur qui on peut se reposer. Donc le taureau, c'est un signe de terre, donc il est très connecté en fait à tout ce qui va être matériel. Il a besoin de sentir les choses, de les toucher, de vivre la vie en fait. Le taureau, c'est vraiment un signe épicurien qui adore la vie. Il adore profiter des belles choses, prendre son temps. C'est un signe très dans la lenteur et dans la sensualité. Contrairement au bélier qui a tendance à parler hyper vite, le taureau va être plus posé, à parler lentement. Et lorsque un taureau parle, on a tendance à l'écouter et à être rassuré. Le taureau a vraiment une énergie qui rassure. Comme il aime la vie, il aime beaucoup la nourriture, les belles choses, le confort aussi. Et d'ailleurs, ça va être son défaut. Il va trop rester dans son confort et ne pas en fait découvrir de nouvelles choses. Il est tellement stable qu'il finit par être enraciné en fait dans ce
confort, à rester têtu, à ne pas s'ouvrir à de nouvelles choses. Il peut être aussi très, du coup, casanier. Et sur le long terme, ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est là que vient le troisième signe du zodiaque, le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe hyper sociable. Il va vouloir tout apprendre, tout découvrir. Lui, il sort vraiment le taureau de sa zone de confort. Il va vouloir discuter avec tout le monde, comprendre les choses, il va s'éduquer sur de nouveaux sujets, initier des débats entre les personnes, explorer de nouvelles choses. Vraiment, il a besoin d'être stimulé intellectuellement. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc il va être dans la légèreté. Il adore aussi l'humour et c'est un signe qui s'adapte parfaitement à toutes les situations. Par contre, son défaut, ça va être qu'il n'est pas du tout fiable comparé au taureau. Il a tendance à se disperser. Vu qu'il a envie de tester plein de choses, il peut pas rester concentré sur une seule chose. Il va aller partout. Donc forcément, on a l'impression qu'on ne peut pas lui faire confiance, puisqu'il se lasse très vite, donc il va très vite changer d'avis. Pareil, les liens qu'il crée avec les personnes, en général, ça va être très superficiel. Parce que son but à lui, c'est en fait de parler à tout le monde, de découvrir le monde tout simplement. Et il n'a pas le temps, et ni l'envie finalement, d'aller en profondeur. Donc il va vraiment rester en surface, à rester dans tout ce qui est superficiel, à se disperser et aussi à fuir l'émotion. Le Gémeaux ne va pas s'attacher. Et souvent c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas le signe du Gémeaux, à cause de ce problème d'attachement et le fait de jouer un petit peu sur différents tableaux, de changer d'avis extrêmement vite, etc. Mais en soi, l'énergie du Gémeaux est très belle puisque c'est ce signe-là qui permet la connexion aux autres et l'ouverture d'esprit. Mais sur le long terme, comme chaque signe, c'est vrai que on va pas pouvoir construire quelque chose avec ça. Et on ne peut pas être toujours dans la fuite des émotions, de l'attachement. C'est pour ça qu'arrive le signe du Cancer. Il va venir rééquilibrer tout ça. Le Cancer, c'est un signe d'eau, il va être dans l'émotion. Le Cancer, c'est aussi le signe du cœur. Il adore aimer. Le Cancer, c'est un petit peu une maman qui prend soin de ses enfants. Il va être là pour protéger les personnes qu'il aime, les chérir, prendre soin d'elles, faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est un signe qui amène la tendresse, qui est doux. Le Cancer, s'il t'aime, il va faire en sorte que ta vie soit la plus simple possible. Et c'est quelque chose de facile pour lui puisqu'il est très empathique et très connecté à ses émotions, donc il comprend tout de suite ce dont tu as besoin. Mais le problème, ça va être son hypersensibilité. Il a tendance à trop ressentir les choses. C'est un signe aussi qui n'est pas très ouvert, même si en fait il adore s'occuper des personnes. C'est pas une personne qui va aller vers les autres, il s'occupe des siens. Il va être très replié sur soi et c'est un signe aussi qui est très attaché au passé. Il est très nostalgique. Et il a tendance aussi à s'oublier finalement. À force de donner de l'amour à tout le monde, il n'a plus d'énergie et plus de temps pour soi. Et c'est là que vient le lion. Le lion, c'est un signe de feu. Il est là pour briller, pour créer, pour inspirer. C'est un leader, il est là pour affirmer ses idées. Il aime être vu, il aime aussi mettre en valeur les autres, mais il aime aussi être important aux yeux des personnes. Et ça peut être un problème aussi, parce qu'il va être trop dépendant de l'admiration des autres. Il va avoir tendance à être égoïste aussi, parfois, et à être trop centré sur lui-même. Et c'est là qu'on va trouver l'équilibre. Le Cancer était trop centré sur les autres, à vouloir les aider, et le lion, cette fois-ci, va être centré sur lui-même. Mais peut-être un peu trop. C'est pour ça que le signe de la Vierge vient juste après. La Vierge, comme le Cancer, elle adore aider les autres. Alors plus que le Cancer d'ailleurs. Le Cancer, il aime aider les personnes de son entourage qu'il apprécie. La Vierge, elle aime aider tout le monde. Elle n'est pas là pour chercher l'admiration des autres, même si évidemment elle en a envie comme un petit peu tout le monde. Mais elle est là pour simplifier encore une fois la vie des autres. Donc un petit peu comme le Cancer. Elle est là aussi pour organiser, pour comprendre l'autre, pour réparer les choses. La Vierge, c'est un signe de terre qui ne va plus être dans l'ego comme pourraient être les signes de feu. La Vierge, c'est une personne qui va être très intelligente, qui va comprendre
extrêmement vite les choses et va appliquer ce qu'on lui dit de faire. Et elle aime tellement bien faire les choses qu'elle a tendance à être perfectionniste. Et ça, c'est son vrai défaut. Elle veut que tout soit parfait. Et ça la pousse même des fois à être un peu contrôle fric sur elle, mais aussi sur les autres. Donc elle va vouloir tout contrôler, sans laisser de liberté finalement à l'autre. Elle étouffe les autres parce qu'en fait c'est elle qui sait mieux faire que les autres. Et en soi c'est vrai, la Vierge en général sait très bien faire les choses parce qu'elle est très attentive en fait aux détails. Elle sait et aime apprendre les choses et elle a tellement envie de réussir qu'en fait elle a ces capacités que d'autres signes n'ont pas forcément à bien faire les choses. Sauf que elle peut pas tout prendre en charge. Elle va finir par être épuisée si elle continue comme ça. Pareil, à force de vouloir tout contrôler, à avoir les yeux partout, à s'imaginer en fait plein de scénarios pour éviter des mauvaises situations et que tout soit parfait, ça va lui créer de l'anxiété. Elle va aussi stresser tout le monde. Et pour un petit peu atténuer cette énergie-là de contrôle, on arrive au signe de la Balance, qui est là pour harmoniser. La Balance, c'est un signe d'air qui est très apprécié. Elle est très sociable. Elle va savoir en fait parler aux personnes avec diplomatie et instaurer la paix. Elle est là aussi pour harmoniser justement le côté où on donne trop de choses pour aussi recevoir. Contrairement à la Vierge qui donne et qui a du mal à recevoir, à être aidée, la Balance, elle aime recevoir. D'ailleurs, je pense qu'elle aime plus recevoir que donner, mais elle arrive quand même à trouver un équilibre entre les deux. Lors d'une dispute, c'est la personne qui va jouer l'intermédiaire pour que les deux parties soient écoutées et trouver un compromis. Mais à force de vouloir cette harmonie, cette paix, elle a peur en fait du conflit et elle va pas forcément donner son avis. Surtout s'il est contraire en fait à la personne en face. Elle va pas vouloir blesser. Parce qu'elle a vraiment ce besoin d'être aimée et acceptée. Et le fait d'être toujours dans l'équilibre, ça fait qu'elle ne sait pas choisir. Elle ne va pas se positionner d'un côté, à part si elle ressent une injustice. Dans ce cas, elle va savoir prendre la défense de la personne qui subit cette injustice. Mais s'il n'y a pas d'injustice, elle va pas savoir. C'est aussi du coup un signe très indécis dans toutes ces décisions. Que ce soit pour choisir ses vêtements, trouver où habiter, savoir quoi faire de sa vie. Enfin bref, elle va pas savoir quoi choisir. Et elle a tendance à se faire finalement toute petite quand il faut prendre des décisions et à se faire un petit peu marcher dessus lorsque elle entre dans des conflits. En fait, elle va plutôt fuir que dire ce qu'elle pense et du coup se respecter. C'est pour ça que vient juste après le signe du Scorpion. Le Scorpion, il s'en fout de ne pas être aimé. Il est là pour dire la vérité. Le Scorpion, c'est un signe qui paraît froid, pourtant c'est un signe d'eau, donc qui est dans l'émotion. Il va ressentir les choses, mais en profondeur. En fait, lui, il reste pas en surface. Il est là pour transformer les choses et aller au fond de chaque sujet, d'aller au plus profond des relations. En fait, il fait pas à moitié les choses, il y va à 100%. C'est un signe qui est là aussi pour transformer. Donc il arrive pendant l'automne. Donc il y a un petit peu cette image de la nature qui meurt, où il y a les feuilles qui tombent pour après mieux renaître, pour mieux fleurir, etc. C'est un petit peu l'énergie du Scorpion. En plus d'aller du coup en profondeur des choses, tout ce qui a pu être appris et fait par les autres signes, il va un petit peu faire un tri, un travail d'introspection sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, et tout ce qui est mauvais, il va le faire mourir. Mais son souci à vouloir faire ce ménage, cette introspection, c'est qu'il peut aussi s'auto-saboter, être un petit peu dans des états dépressifs. Il va aussi être très contrôlant finalement des choses. Et le fait de vouloir aller en profondeur, donc que ce soit, comme j'ai dit, par rapport à des sujets ou des relations, il va tourner dans les côtés les plus sombres à l'obsession.
Donc on finit par être dans une énergie assez lourde, dans tout ce qui est obsession, contrôle, destruction, etc. Et c'est là qu'intervient le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, c'est un signe hyper optimiste. Il est là pour remettre la joie dans cette période d'introspection et un petit peu sombre que le Scorpion a pu faire, qui est quand même essentiel pour justement cette transformation, etc. Mais là, avec le Sagittaire, c'est l'heure en fait de s'amuser et de profiter de la vie. Ça y est, on a fait tout ce travail d'introspection. Il est temps de profiter des bonnes choses qu'on a gardées. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc pareil, il va être un leader, il va vouloir inspirer les autres. Il va aussi montrer la voie et explorer un petit peu toutes les autres choses que les signes n'ont pas pu explorer. Donc en général, ce sont des grands voyageurs, ils adorent apprendre plein de choses et ils aiment aussi enseigner. Donc tout ce qu'ils ont pu apprendre auparavant, ils vont vouloir guider les autres, leur donner conseil, etc. Et élever en fait tous les gens qui l'entourent. Par contre, ce défaut, c'est qu'il a tendance à trop vouloir aider les autres, à leur donner des conseils, et ces personnes n'ont pas forcément besoin d'être aidées ou n'ont pas forcément besoin d'avoir leurs conseils. Le Sagittaire, vu qu'il est dans tout ce qui est fête, dans la joie de vivre, etc., il vit la vie, il a tendance aussi à aller dans les excès, dans ses parts les plus sombres. Donc excès de tout. Ça peut être l'excès, en général ça va être des excès un petit peu négatifs, donc excès d'alcool, excès, il va pas savoir s'arrêter, il peut avoir des excès, je sais pas, en fait, s'il est addict à quelque chose en général. Ça peut être au sport, au café, à l'alcool, la drogue, etc. Enfin bref, un petit peu de tout. Ce qui vit tellement intensément les choses, comme le Scorpion finalement. Le Scorpion et le Sagittaire, ce sont des signes intenses qui font les choses à 100%. Mais le problème, c'est que le Sagittaire ne sait pas s'arrêter, contrairement au Scorpion. Enfin, même si le Scorpion est un peu obsessionnel parfois, on va dire qu'ils ne savent pas s'arrêter sur différents domaines. Le Scorpion, ça va être dans les choses un peu plus profondes et qui ne se voient pas forcément. Et le Sagittaire, ça va être toutes les choses en surface, donc qui se voient. Le Sagittaire a aussi tendance à fuir les responsabilités. En fait, il est là juste pour s'amuser. Il fait aussi des promesses un petit peu trop grandes parfois. En fait, le Sagittaire a une vision. Il est là aussi pour l'expansion, pour attirer l'abondance. Mais des fois, c'est trop en fait. Il promet trop de choses qu'il n'arrive pas à tenir. Et c'est là que vient le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un petit peu, vous voyez, après une fête, donc une soirée dans un appart où tout le monde a fait la fête, il y avait énormément de monde, parce que le Sagittaire adore avoir des amis. Il adore partager et profiter de la vie avec des personnes. Donc il va inviter en fait plein de monde dans son cercle. Donc il y a cette grande soirée où on s'est bien amusé, on a bien bu, il y a eu tous les excès, la musique hyper forte, il y a de la bière partout collée au sol, des verres qui traînent partout. Et vient cette personne qui arrive et qui va tout ranger. C'est le Capricorne. Le Capricorne est là pour remettre l'ordre dans la vie. Il est là pour structurer, construire. C'est aussi un leader puisqu'il va en fait prendre en charge toutes les responsabilités. Sans le Capricorne, le monde serait un chaos total. Donc il a vraiment cette capacité à tout structurer et à bien remettre les choses en place. Et il a aussi un grand poids sur ses épaules puisqu'il, encore une fois, prend toutes les responsabilités. Donc ça va être plus ses parts d'ombre finalement, parce qu'il est tellement dans la structure qu'il en devient rigide. Il est froid aussi, il a du mal à montrer ses émotions. Donc c'est un signe de terre, donc pareil. Les signes de terre, en fait, ils aiment bien la structure, construire les choses. Donc on est dans cette construction, mais sans en fait profiter de la vie. Par exemple, le Taureau, il sait structurer les choses, mais à côté, il profite de la vie, des belles choses, etc. Le Capricorne, non, il est dans le travail à fond. Il veut, comme le signe de la Vierge finalement, que tout soit parfait. Donc il a aussi ce besoin de contrôle qui est obsessionnel.
vu qu'il prend toutes les responsabilités, il a une surcharge mentale qui est énorme aussi. Donc voilà, il va être très rigide, il va vouloir que tout se passe comme il a prévu. Et c'est là qu'intervient le Verseau. Lui, le Verseau, il est là pour tout détruire. Tout ce qu'a pu construire le Capricorne pour organiser la société, le Verseau, il arrive, il fout sa bombe et il se casse. En fait, le Verseau, c'est le signe rebelle. C'est le signe qui va apporter aussi l'innovation, qui va... En fait, il détruit les choses pour mieux reconstruire finalement. Parce que les choses avec le Capricorne ont été trop structurées, ont été trop mis dans des cases et ça manque en fait de légèreté. On peut pas rester dans une énergie trop structurée parce que du coup, il n'y a pas d'amusement. On reste aussi coincé dans des systèmes qui n'évoluent pas et ça peut être une très mauvaise chose aussi. Puisque la société est en constante évolution. Donc si on reste sur les bases qu'on s'est fixées, sans voir ce qu'il y a autour, forcément ça pose des problèmes. Certaines personnes aussi ne vont pas être acceptées, ne vont pas se sentir accueillies, etc. Donc là, le Verseau, il est là pour voir plus loin. Il apporte l'innovation. C'est un signe qui adore la liberté aussi. Donc toutes les règles, il n'aime pas. Il va vouloir se rebeller contre les règles. Le Verseau, c'est un signe très tourné vers le collectif. Donc il est là pour l'innovation, mais collective, pour que le monde, que la société soit meilleure. Par contre, dans ces zones d'ombre, il a tendance à vouloir tout le temps faire pas comme les autres. C'est un signe qui peut juger un petit peu la société, qui va un petit peu critiquer parce que les choses sont trop conformées à certaines choses. Donc finalement, il va pas trop s'intégrer. En fait, c'est un petit peu contradictoire parce qu'il s'intègre pas à ce qui a déjà été créé. Par contre, c'est un signe qui adore créer des communautés. Mais ça va pas être des communautés classiques. Ça va être, il va créer ses propres communautés qui correspondent à ses idéaux, qui sont en général contraires à ce qu'on peut voir dans la société. C'est aussi un signe, donc c'est un signe d'air, et comme tous les signes d'air, ils ont un énorme problème d'attachement, mais le Verseau, il est énorme, parce qu'il en fait, il a besoin de liberté. Donc il ne va pas du tout s'attacher. Émotionnellement, c'est impossible qu'il montre ses émotions ou qu'il puisse s'attacher. Le Verseau peut ne pas avoir de compassion pour les personnes, surtout si ça vient entraver sa liberté. Et c'est là qu'intervient le signe du Poisson, donc le dernier signe du zodiaque. C'est donc un signe d'eau, donc il va être dans l'émotion. Contrairement au Verseau qui est vraiment détaché de ses émotions et de toute chose, le Poisson, lui, va en fait se rattacher, il va ressentir les liens entre les personnes, il va connecter les personnes avec son cœur, ses émotions. Il est très dans l'intuition. Avec le Verseau, qui révolutionne le monde, qui est futuriste, en fait, on avait un petit peu oublié le côté humain. Même s'il est très tourné vers le collectif, en fait, il manque une part d'humanité dans le Verseau. Et le Poisson est là pour la remettre parce que c'est quand même important de l'avoir dans notre société. Voilà, chose qu'on n'a pas trop en ce moment. Mais bref, le Poisson aussi, c'est un peu le signe qui est au-dessus. Donc, ça veut pas dire que c'est le meilleur signe, pas du tout. Tous les signes sont très bien. Mais ça va être le signe qui a un petit peu une vision globale. C'est pour ça, en fait, il est littéralement au-dessus. Il va avoir vue sur tout. Il va pouvoir, en fait, guider les personnes. C'est un guide. Le Poisson, c'est vraiment un guide parce qu'il a une intuition tellement forte. Il est aussi empathique, en fait, il comprend tout ce qui se passe. Il a aussi cette capacité à guérir, donc guérir les personnes, guérir cette société qui va mal, qui s'est en fait oubliée, qui a oublié cette part d'humanité, cette part de compassion qu'on pourrait avoir. En fait, le Poisson va l'avoir. C'est finalement le signe qui ramène la douceur à ce monde. Mais le fait d'être au-dessus, d'avoir une vision en fait globale,
Parfois, il peut fuir. En fait, il a plus les pieds sur terre, donc il est dans son monde. Il est dans ses rêveries. C'est un signe qui va rêver, il va se perdre, il va oublier la réalité et il va tellement vouloir que le monde soit bien qu'il va en créer un dans sa tête et ça sera plus le monde en fait réel. Et c'est là qu'intervient le bélier. Parce que du coup, le poisson, ouais, il est juste dans sa tête, dans ses rêveries, et il passe pas à l'action, il va pas faire les choses. Il va pas faire des actions pour justement changer le monde ou quoi. Il va rester finalement dans sa tête. Et c'est là qu'intervient du coup le bélier pour repasser à l'action. Donc c'est vraiment un cercle, un cycle. Et c'est reparti après avec le taureau, etc. pour canaliser tout ça. Voilà un petit peu pour les 12 signes. Donc je suis pas rentrée non plus dans tous les détails, il y a beaucoup plus de choses à dire sur chaque signe, mais ça va être un peu long. Là, c'était vraiment pour que vous puissiez comprendre l'énergie de chaque signe. Donc que le bélier est là pour initier les choses, que le lion est là pour briller et se montrer aux autres. Bref, chaque signe a une énergie et chaque énergie est importante. D'ailleurs, au cours de notre vie, on passe un petit peu par toutes ces énergies-là. Parfois, il y a des énergies qui vont être bloquées. Donc, c'est intéressant d'aller chercher les énergies qui viennent avant ou après pour un petit peu canaliser tout ça. Par exemple, si vous avez des objectifs en tête, plein de rêves, etc., que vous passez pas à l'action, peut-être que vous êtes trop dans votre énergie poisson et qu'il faudrait un petit peu initier, remettre en place une énergie un petit peu plus bélier. Donc pour ça, le bélier, c'est un signe qui est dans l'action, qui adore faire des choses. Donc vous pouvez peut-être faire plus de sport. C'est un signe très sportif, le bélier. Donc essayez de faire plus de sport, peut-être la course ou des sports de combat pour récupérer un petit peu plus cette énergie de feu et passer à l'action. Et un autre exemple, si vous avez tendance en ce moment à être un petit peu replié sur vous-même, à rester chez vous, à pas vouloir aller vers les autres et à être un petit peu à repenser en fait aux choses qui sont passées, enfin à vos souvenirs. Peut-être que dans ce cas-là, vous êtes plus dans l'énergie du cancer, donc à être chez soi, à prendre soin des autres, à être dans son petit cocon, aller plus dans l'énergie du Gémeaux et à être un peu plus avenant avec les autres, à laisser un petit peu plus de légèreté que le cancer n'a pas forcément. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un petit j'aime selon la plateforme où vous m'écoutez. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait aussi à faire grandir ce podcast et à ce qu'un plus grand nombre de personnes m'écoutent et puissent bénéficier des conseils astrologiques qui arrivent du coup bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et plein de bisous.